Alors bonjour à chacune et chacun. Je suis André Godbout, vicaire dans l'unité pastorale des Vignes, et nous allons aujourd'hui méditer sur l'Évangile du deuxième dimanche de Pâques. Pour nous mettre en situation, rappelons-nous que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le texte de ce dimanche est tiré, de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous aviez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était le premier soir de la semaine, le dimanche de Pâques, et voilà que 8 jours plus tard, Thomas se retrouve avec les autres apôtres dans la pièce, dans la salle, où Jésus vient à leur rencontre. C'est dire déjà que le dimanche, depuis l'aube de l'Église, le dimanche est pour le chrétien, les chrétiens, le jour de la rencontre, de l'assemblée, le jour de la louange partagée. Et voilà que l'un des 12, Thomas, le jumeau, c'est-à-dire celui à qui nous ressemblons, est là quand Jésus vient. Et il entend comme nous, comme les 10 autres apôtres, la salutation de Jésus. La paix soit avec vous. Pour que nous ne soyons pas bouleversés. Pour que nous croyions que celui qui vient à notre rencontre veut le meilleur pour nous.
Et il se présente à nous avec ce qu'il est. Il porte dans son corps ressuscité les marques de la souffrance, les marques de la miséricorde, les marques de l'amour de Dieu. Et voilà qu'en ce temps d'épidémie, de pandémie, où nous nous retrouvons seuls, Jésus vient à nous. Et c'est à nous qu'il dit, « La paix soit avec toi. La paix soit avec vous. » Nous sommes réunis, peut-être sommes-nous seuls, mais nous avons la conscience d'être réunis, les uns et les autres, par la grâce de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous amène à écouter la parole de Dieu, à rendre grâce ensemble. Si dans les jours que nous vivons, vous vivez des difficultés, laissez Jésus, le ressuscité, venir à vous. Laissez-le vous dire, la paix soit avec toi. Et dans tes souffrances, dans tes questions, dans tes impatiences peut-être, souviens-toi de l'amour, de celui qui dit à Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant, n'aie pas peur. Tu m'as vu, tu crois. Eh bien, employons-nous dans les jours qui viennent à chercher Jésus dans notre vie, à le reconnaître qui vient panser nos blessures, calmer nos appréhensions, nos anxiétés, qu'il soit celui qui nous régénère. Et je vous invite à terminer cette méditation avec le psaume 117, le psaume de la messe de ce deuxième dimanche de Pâques. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Je vous souhaite une bonne semaine. Laissez le Seigneur venir à vous. Accueillez sa paix et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À bientôt.